Ah, Ça y est, la connexion est bonne. Donc, normalement, là, ça devrait être OK. On va parler recrutement. D'accord? On va parler recrutement. D'accord? ouais. Et surtout, par quel moyen, donc, avant de me connaître, tu utilisais la méthode pour recruter? Qu'est-ce que tu faisais avant? Par quel moyen tu essayais de recruter du monde dans ton activité? Bah, alors, moi, je recrutais sur les groupes VDI, les Tu, groupes tu de vente utilisais, VDI. tu utilisais la méthode avec les groupes VDI sur Facebook, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Qu'est-ce que tu faisais exactement sur les groupes VDI? Alors, je faisais une publication sur le travail, enfin sur le recrutement, un poste recrutement, c'est-à-dire comment dire, une opportunité d'affaires, travail à domicile. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pas de frais de déplacement. Tu faisais une Là, petite comme image ça, comme ça, ou à pas? froid. Est-ce que tu faisais Oui, une je image? mettais une image. Tu avais un post et tu avais une image, d'accord, et C'est contactez-moi, ça. ce genre C'est de choses. ça. En fait, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. Et il y a des gens qui ont répondu, forcément. Ouais. Et puis, quand les gens répondaient, je leur disais, bah, écoutez, est-ce que si je vous envoie une vidéo, est-ce que vous prendriez le temps de la regarder? Ok, Donc, très il y en bien. a qui me disaient oui. Ouais. Il y en a qui me disaient oui. Il y en a qui me disaient non, ça ne m'intéresse pas finalement. Donc, quand j'envoyais la vidéo, après, il y en a certains, j'avais des retours et d'autres pas. Alors, je demandais, est-ce que vous avez regardé la vidéo? Est-ce que vous avez des questions? On me dit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. La vente, ça m'intéresse pas. Alors, les gens qui me répondaient, qui étaient intéressés, quand je leur parlais un peu plus en détail du travail, ce qui leur posait problème, c'était parce qu'il y a la licence à payer D'accord. de 50 euros. Ouais. Et puis ils voulaient savoir si dans le mois ils pouvaient récupérer leurs 50 euros. Alors moi j'étais franche avec eux, que c'était à eux de faire leur salaire, que c'était pas à moi, et que leurs 50 euros ils peuvent les récupérer si eux ils travaillaient. Voilà. Après je peux pas faire le travail à leur place. Bien sûr. Bien sûr. Et puis après je dis parfois on met 2 mois à récupérer les 50 euros. Ça dépend vraiment du travail que chacun fait. Voilà. D'accord. Et puis du coup, ça a freiné beaucoup de gens. Ok. Ceux qui ont commencé, ils ont commencé. Après, est-ce que je les ai pas bien formés, j'en sais rien. Alors, tu dis ceux qui ont Ils commencé, ont tout arrêté. est-ce que tu as eu du résultat? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui ont démarré l'activité? Oui, j'en ai 2 qui ont démarré l'activité vraiment. Alors, Il y en a une qui avait bien démarré. ça, c'est intéressant. Tu en as démarré 2. Sur combien d'annonces que tu as faites à peu près et combien de réponses tu as eues par rapport à ces annonces pour qu'il y en ait 2 qui démarrent? Franchement, je sais pas. J'ai fait énormément d'annonces. Franchement, j'ai pas comptabilisé. Je sais pas. Ok. Je peux pas donner de chiffres, je sais pas. À t'entendre parler, tu as fait beaucoup d'annonces pour finalement peu de retours et peu de résultats, si je comprends bien. Tout à fait, c'est ça. Ok. Bon. Sachant qu'aujourd'hui, elles ont toutes les 2 arrêté. Donc là, la finalité, c'est finalement, tu en as 2 qui ont quand même démarré, mais les 2, finalement, personne ont quand même arrêté. Tout à fait, voilà. Ok. Alors, déjà, en fait, je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne méthode. En tout cas, ça fait partie des stratégies aujourd'hui qui sont des moins productives pour avoir du résultat, en tout cas dans le marketing de réseau. D'accord? D'ailleurs, c'est à peu près ce que fait tous les distributeurs dans le marketing de réseau quand il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir recruter ou autre. D'accord? Il y a un point qui est important avant de se lancer dans des méthodes de recrutement, parce qu'il en existe plusieurs des méthodes de recrutement. C'est pas le plus compliqué en soi d'ailleurs de recruter, que tu le saches. Pourtant, ça peut paraître une grande montagne à franchir de recruter, mais quand tu t'es adapté à ces nouvelles stratégies, à ces nouvelles méthodes, le recrutement c'est simple. Mais avant de recruter, il faut déjà se préparer en fait, Aline. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu fais partie aussi de mon académie. C'est parce que tu es là justement pour te préparer à être une bonne recruteuse dans l'industrie du marketing de réseau. Bien sûr, tu ne vas pas apprendre que la compétence du recrutement, tu vas apprendre d'autres compétences, tu l'as compris. Mais l'idée, en fait, c'est que avant d'aller chercher ou avant d'attirer des nouvelles personnes pour les intégrer dans notre équipe, il faut déjà se préparer
à savoir plusieurs choses, c'est-à-dire, un, savoir présenter ton affaire de la bonne manière, d'accord? Deux, savoir tout simplement les démarrer sur le moment. C'est pour ça qu'à sert un closing, d'accord? Oui. Et quand tu fais ça déjà, tu es en train, sans le vouloir, de dupliquer. Parce que si tu sais recruter et que tu sais obtenir une réponse sur le moment, ça veut dire que tu vas être à même d'avoir tes prochaines équipes qui sauront faire exactement la même chose que toi. Parce qu'il faut penser à ça en fait. Si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour essayer de recruter une personne, ça veut dire que le jour où tu arrives à recruter quelqu'un, la méthode que tu vas lui enseigner va être celle que toi tu as apprise et que tu utilises. Et donc ça veut dire que cette personne va prendre également beaucoup de temps pour pouvoir recruter une autre personne. Et tu sais, aujourd'hui dans le marketing de réseau, il y a une triste réalité, une triste statistique qui est là. On sait qu'au bout de 3 mois, on a déjà un nouveau qui a soit abandonné le marketing de réseau, soit c'est quelqu'un qui aime parce qu'il a été piqué par cette industrie, mais qui change de compagnie en compagnie en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est la mode, d'accord? Mais qui n'a pas de résultat en fait, parce que c'est toujours pareil. On va chercher tout le temps ce qu'il y a de meilleur à l'extérieur parce qu'on pense que c'est meilleur, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de résultat, d'accord? Mais pourquoi? Parce qu'à la base, on ne s'est pas professionnalisé dans le domaine. Toi, avant de savoir recruter, tu dois te professionnaliser. Tu dois apprendre à savoir recruter, apprendre à faire un closing, pour qu'ensuite tu mettes en place un système de duplication. Et après, quand tu auras fait ça, il va exister différentes méthodologies, ça c'est la deuxième étape, plusieurs méthodologies qui va te permettre de prospecter pour recruter dans le marketing de réseau. Donc là, bien sûr, on utilisera les réseaux sociaux, on va utiliser aussi Internet, ok, et on va également utiliser la stratégie terrain. Pourquoi pas savoir le faire aussi quand on rencontre quelqu'un. Même si je sais que la période en ce moment, elle n'est pas propice pour qu'on soit dans la rue en train de parler aux gens, on t'empêche un peu à le faire, ça c'est le système qui veut ça, ok. Mais bon voilà, cette situation elle va pas durer non plus éternellement, d'accord. Le jour où tu vas pouvoir sortir et commencer à rencontrer du monde, à te sociabiliser avec les gens, ben pourquoi pas avoir une méthode aussi qui te permet bien de savoir comment aborder quelqu'un et ensuite derrière créer des liens de confiance avec toutes ces méthodes qui va te permettre à arriver à un moment donné à l'inviter à découvrir ce que tu fais, d'accord. Tout ça, ça fait partie en fait des stratégies qu'on doit maîtriser comme quelqu'un qui recrute dans notre activité. Le problème aujourd'hui que l'on rencontre dans le marketing de réseau, c'est que déjà, on est dans ce qu'on appelle une culture qui est la vitesse. Les gens veulent tout rapide, d'accord. Et en voulant tout rapide, voilà, en voulant tout rapide, en fait, malheureusement, on utilise des méthodes qui ne sont pas propices à obtenir tout rapidement. On rallonge justement le temps de notre succès juste parce qu'on veut faire les choses rapides, ok. Et pourtant, aujourd'hui, il existe des méthodes que tu vas apprendre dans l'académie et qui vont te permettre concrètement, justement, de devenir une excellente recruteuse, d'accord, et d'avoir une équipe et qui bouge sur le long terme, ok. Donc, le recrutement, c'est bien, c'est simple à faire, avec plusieurs stratégies, mais avant ça, il faut savoir se préparer. Et c'est là où est le secret. Parce que si tu te prépares bien, tu vas être plus enclin à aller chercher du résultat quand tu rentres en mode compétition. D'accord? Donc, le recrutement, c'est pas une grande histoire, c'est juste la préparation qui va faire toute la différence. C'est là où est le secret, Aline. Ok? Et je m'inquiète pas pour toi parce que aujourd'hui, tu fais partie d'une belle académie qui est la mienne, d'accord? Et qui va t'apprendre justement étape par étape à faire ce qu'il faut pour attirer les bonnes personnes, pour savoir quoi leur dire, à quel moment il faut leur dire, d'accord, et justement créer une belle équipe dans ton activité. Ça marche? Donc ça va, t'es satisfait sur le sujet du recrutement aujourd'hui? Ça va? Ça te plaît? Ça va. Oui, bon. Oui. T'as peut-être une question ou pas? Petite question? Là tout de suite, non. Non, tout de suite là, non. Bon, non. Parfait, impeccable.